Là, on est vraiment sur un projet de service à la population nouveau, avec du transfert, de la création, et aussi cette capacité à faire travailler ensemble les services municipaux et privés, qui va être sûrement la marque de fabrique de cette maison de la petite enfance. Ça fait maintenant 6 ans que nous souhaitions créer un nouveau bâtiment pour transférer à la fois un service public qui existe déjà, qui est la halte jeu, mais aussi accueillir un service de micro-crèche, mais également le service de relais petite enfance. Donc les 3 services au même endroit, et c'est ça que nous voulions appeler la maison de la petite enfance. Alors en fait, l'histoire de ce bâtiment est bien plus ancienne. Au départ, c'est un bâtiment qui appartenait à des responsables de carrière. Puis effectivement, c'est devenu des bâtiments publics. Il était naturel que nous cherchions à racheter ce bâtiment à l'agglomération et nous avions les mains libres pour y aménager des services municipaux. Alors nous, comme maître d'ouvrage, nous avons demandé les services d'un assistant à maître d'ouvrage, qui est l'ADTO SAO, et puis il y a aussi un architecte qui coordonne lui-même en direct les entreprises. Dans un premier temps, on a eu un désamiantage. La base de toute rénovation, puisqu'on a des matériaux quand même qui sont contenant des produits amiantés. On a ensuite, donc une fois que ça a été fait, on a fait les démolitions intérieures, puisqu'on a fait ce qu'on appelle des portiques de reprise en sous-œuvre. Les menuiseries extérieures ont été déposées par la suite parce qu'on a toujours voulu garder le bâtiment, ce qu'on appelle hors d'air. Et énergétiquement, on a fait l'isolation totale, changé toutes les menuiseries extérieures et l'isolation en toiture et en sous-face du sous-sol. Et une isolation dans les combles en laine de verre soufflée. On a une pompe à chaleur qui va chauffer tout le bâtiment et un traitement d'air sur la totalité du bâtiment. Dans ce genre d'opération, les isolations sont assez compliquées parce qu'on ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur. Et donc on est contraint de les faire par l'intérieur avec ce qu'on appelle des doublages sur ossature. Il faut noter aussi qu'on est dans un site classé dans le périmètre de l'ABF et qu'on ne peut pas faire non plus à notre guise. Alors, le frein, c'est que nous n'avions pas prévu de racheter le bâtiment au début. On pensait être locataire de l'agglo et avoir une micro-crèche privée qui serait sous-locataire. Finalement, nous avons simplifié le processus en rachetant, sauf que ça nous a pris quand même un peu de temps pour monter le plan de financement. Le financement de projets communaux, c'est toujours compliqué, mais sur ce projet-là, j'ai vraiment le plaisir d'avoir pu convaincre, avec toute l'équipe municipale, convaincre des financeurs, puisque moi, depuis que je suis devenu maire en 2008, c'est la première fois où un projet est subventionné à hauteur de 80%. Et sur le solde, qui est donc de l'autofinancement, nous avons pu obtenir un prêt EduRénov de la Banque des Territoires. Ne pas se décourager, envisager que tout cela prenne plusieurs années, comme tous les beaux projets, mais ils savent, comme moi, que la récompense est au bout du chemin.